Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter la Kia Soul de première génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, même sur les tout premiers Soul sortis, il ne sera pas évident de trouver des poches de corrosion. Les endroits les plus vulnérables à la peste rouge sont la partie inférieure des portes arrière, le bord avant du toit et les montants du pare-brise. Il existe des cas où les portes arrière de la Soul ont même été repeints par des concessionnaires sous garantie, mais celles-ci sont rares. Sur certains exemples, des taches de rouille peuvent être trouvées sur le bord intérieur du capot, mais dans ce cas, le problème n'est pas généralisé. Les propriétaires de Soul devraient plutôt faire attention aux éclats profonds sur le capot. S'ils ne sont pas traités à temps, ils se recouvriront progressivement d'une couche rouge caractéristique. Des éclats sur la carrosserie de la Kia Soul apparaissent généralement assez vite. Au fil des années, des dommages mineurs à la peinture apparaissent non seulement sur le capot, mais également sur les passages de roues, les bas de caisse et les portes. On ne peut rien y faire, car la peinture de la Soul est non seulement trop fine, en moyenne de 100 à 140 microns, mais aussi trop molle. Les propriétaires les plus prudents immédiatement, après l'achat, ont recouvert les zones les plus endommagées d'un film transparent ou de céramique, mais de telles copies de Soul ne sont pas souvent trouvées sur le marché secondaire. Mais les exemplaires retrouvés lors de petits accidents urbains sont bien plus grands. Il est possible que dans ce cas, lors de l'accident, l'étanchéité des soudures dans le coffre et sur les arches arrière ait été légèrement compromise. Naturellement, il est difficilement possible d'identifier des défauts de ce type lors de l'achat d'un exemplaire d'occasion, mais à l'avenir, de la corrosion apparaîtra à ces endroits. Cependant, la Soul de première génération est déjà assez ancienne de toute façon, donc un traitement anti-corrosion supplémentaire ne nuira pas même aux voitures qui ont encore une apparence parfaite. Cela est particulièrement vrai pour les âmes utilisées dans les grandes villes, où les routes sont nettoyées à l'aide de réactifs. Dans de tels spécimens, la rouille peut déjà être détectée à la fois sur les éléments de suspension, ce qui peut en théorie conduire à leur démontage difficile, et sur les bords des parties en tôle du fond. Le plastique utilisé pour fabriquer les pare-chocs Soul est très fin. En hiver, il devient aussi fragile, c'est pourquoi il craque au premier stationnement infructueux. Un léger coup suffira à casser les supports d'optique avant. Autre nuance importante, le compartiment moteur de la Kia Soul est disposé assez étroitement. En conséquence, un choc frontal apparemment insignifiant peut entraîner des dommages à de nombreux éléments et, par conséquent, des réparations coûteuses. Les poignées de porte des voitures commercialisées en 2009 à 2010 se sont révélées extrêmement infructueuses. Non seulement ils perdaient rapidement leur aspect attrayant, mais ils avaient également tendance à se bloquer sur des tirages très courts. Après le restylage, les poignées infructueuses ont été remplacées par des neuves, mais leurs câbles sont également sujets au gel en cas de forte gelée. Le revêtement chromé de quelques parties décoratives de la carrosserie et le revêtement en film des cadres de porte se sont révélés peu durables. Cela est tout à fait vrai pour les joints de porte, qui ont commencé à laisser pénétrer la poussière à l'intérieur après seulement 3 à 4 ans de fonctionnement. Il y a aussi beaucoup de plaintes concernant le pare-brise d'origine. Il s'use rapidement, et en cas de fort changement de température, il se fissure. Lors du remplacement d'un pare-brise, cela n'a aucun sens de rechercher l'original. Le verre non original des fabricants chinois est moins cher et dure dans la plupart des cas encore plus longtemps. Un autre point faible de la Kia Soul sont les rétroviseurs latéraux. Ils ont peur des coups, même légers. De plus, lors d'un impact, le boîtier du miroir lui-même et sa charnière se brisent souvent. Vous pouvez également vous attendre à des problèmes du lave-glace arrière. Au fil des années, le tuyau menant à l'abus se fissure au niveau du virage, après quoi du liquide lave-glace commence à s'écouler dans le couvercle du coffre. À première vue, les problèmes sont nombreux. Mais les consommables corporels pour la Soul sont peu coûteux, et vous pouvez même gérer vous-même leur remplacement, avec un minimum d'outils. En fin de compte, maintenir l'apparence de l'âme qu'il arrive ne s'avère pas si difficile. L'essentiel est un peu d'envie. L'intérieur de la Kia Soul de première génération semble intéressant, même maintenant. Mais vous ne pouvez pas compter sur la haute qualité de tous les matériaux de finition sans exception. Tout d'abord, le kilométrage réel d'une voiture est révélé par le volant, qui s'use sensiblement après un kilométrage de 50 à 60 000 km. Le plastique peint à l'intérieur dure plus longtemps, mais au bout de 100 à 120 000 km, il se couvre également de petites rayures. Dans ce contexte, les sièges en tissu de la Soul ressemblent à un modèle de robustesse. Si le poids du conducteur ne dépasse pas 80 à 90 kg, il peut alors avoir fière allure même, avec un kilométrage de 150 000 km. Les défaillances des mécanismes de réglage des sièges ne sont pas du tout typiques de la Kia Soul. Quant au grincement que fait l'intérieur du Soul, dans ce cas tout dépendra uniquement des propriétaires précédents. Le fait que l'isolation phonique de la Soul laisse beaucoup à désirer, c'est pourquoi de nombreux propriétaires tentent d'ajouter du bruit supplémentaire de leurs propres mains. Pour ce faire, l'intérieur est d'abord démonté puis assemblé.
Certains artisans assemblent l'intérieur selon les normes d'usine, en mettant méticuleusement tous les clips et pistons en place, tandis que d'autres le font à la hâte, sans prendre la peine de remplacer le loquet cassé. Naturellement, dans ce dernier cas, le plastique intérieur de la soule se met vite à grincer dans tous les sens. Il n'y a aucune plainte sérieuse concernant l'électricité de la Kiasoul. C'est simple, ce qui a un impact positif sur sa fiabilité. Les seuls points faibles sont les unités de commande à bouton poussoir. Sur les éléments les plus sollicités, interrupteurs de colonne de direction et les vitres, les saillies en plastique, qui ferment les contacts, lorsqu'on appuie sur une touche, s'usent progressivement. Quant au câblage, il est fiable. Les fils contenus dans une ondulation protectrice le cassent rarement. Au fil des années, la seule chose qui commence à échouer est l'isolation des fils, qui se trouve sous le capot. Quoi qu'on en dise, elle est exposée quotidiennement à des températures élevées. Le volant d'escargot est considéré comme un point relativement faible. Vers un kilométrage de 100 à 150 000 km, il convient de prêter plus d'attention au ventilateur électrique du système de refroidissement. En règle générale, à ce stade, ces roulements s'usent sensiblement et commencent à faire du bruit. De plus, après 150 000 km, l'unité du système de freinage anti-blocage peut devoir être remplacée. Quant aux plaintes concernant la faible durée de vie de la batterie, ce problème est exprimé principalement par les propriétaires de souls équipés d'un groupe motopropulseur diesel. De plus, en étudiant le problème en détail, il s'avère que ce n'est pas la batterie qui est en cause, mais un démarreur faible. Sur les souls équipés de moteurs à essence, de tels problèmes ne se posent pas du tout. Les problèmes courants avec la Kiasoul, quelle que soit la taille et le type de moteur, incluent une intervention non qualifiée dans le système électrique. Dans l'ensemble, dans ce cas, la situation d'amélioration indépendante de l'isolation phonique se répète. Certains électriciens installent des systèmes supplémentaires comme prévu, tandis que d'autres ne le font pas de manière très professionnelle, après quoi des problèmes supplémentaires surviennent. Le plus souvent sur notre marché secondaire, nous trouvons une soule, avec un groupe motopropulseur de 1,6 litres d'une capacité de 126 chevaux, qui a été installé avant et après la mise à jour. Quant au moteur de 2 litres, selon l'année de fabrication d'un exemplaire particulier, on peut parler de groupes motopropulseurs de différentes séries. Un problème courant avec tous les moteurs Kiasoul est la faiblesse des radiateurs du système de refroidissement. Ils sont extrêmement sensibles aux produits chimiques routiers et aux vibrations constantes. De plus, les radiateurs Soul nécessitent des changements périodiques d'antigel, ce que de nombreux propriétaires de berlines coréennes oublient. D'autres points faibles incluent les supports de moteur et les catalyseurs de courte durée, ainsi qu'un système d'échappement qui rouille littéralement après 5 à 6 ans de fonctionnement. Naturellement, c'est du catalyseur que l'on peut s'attendre à la plupart des problèmes. Même sans être très usé, il commence à s'effriter petit à petit, après quoi des particules solides de poussière tombent directement dans le groupe piston. Sur certains exemplaires, cela se produit déjà à un kilométrage de 50 à 60 000 km, bien que dans la plupart des cas, des phénomènes indésirables commencent à apparaître plus près de 130 à 150 000 km. Le groupe motopropulseur de 1,6 litres, appartenant à la série G4FC, est bien connu pour des modèles tels que la Kia Rio et la Hyundai Solari. Le moteur a fait ses preuves, mais il ne faut pas oublier les problèmes que peut entraîner un catalyseur émietté. Un autre dysfonctionnement typique est l'usure rapide de la pompe à carburant, qui provoque des pannes dans le système d'alimentation. Quant à la durée de vie de l'entraînement par chaîne du mécanisme de distribution de gaz, il devra être entretenu en moyenne tous les 150 à 200 000 km. Des cas connus, où la chaîne de distribution s'est étirée après un kilométrage de seulement 100 à 120 000 km, mais ils sont assez rares. Les premiers moteurs de 1,6 litres n'étaient pas équipés du tendeur de chaîne le plus performant, mais ce problème n'est plus d'actualité. Bien plus urgente est la question des éraflures des cylindres, à laquelle sont consacrées des dizaines de pages de forums spécialisés. Les raisons de la formation des éraflures sont connues depuis longtemps. Un catalyseur homologué, l'utilisation de carburant de mauvaise qualité et une conduite trop active sur moteur froid. Au bout de 250 à 300 000 km, le moteur de 1,6 litres commence à montrer un appétit accru pour l'huile. De plus, sur les souls à très haut kilométrage, les joints spient et les joints commencent à fuir. Les problèmes liés à l'âge incluent également la violation du jeu des soupapes et du régime de ralenti flottant. Heureusement, ces problèmes peuvent être résolus simplement et à moindre coût. Avant la mise à jour de 2011, la Kiasoul était équipée d'un moteur de 2 litres de la famille G4GC. Selon les normes modernes, ce moteur peut se vanter d'une fiabilité presque phénoménale. De plus, les problèmes liés à l'effritement du catalyseur l'ont affecté dans une bien moindre mesure. En plus de l'entraînement par courroie de distribution traditionnelle, le moteur de 2 litres utilise une chaîne interarbre. Ce dernier peut durer de 250 à 350 000 km. Le fait que la chaîne intermédiaire doit être remplacée sera indiqué par un son fort qui se produit lorsque le moteur tourne.
Le moteur de 2 litres présente peu de problèmes typiques. Au bout de 200 000 km, la plupart des propriétaires sont confrontés à des fuites d'huile et à des jeux de soupapes mal alignés. Quoi qu'il en soit, cela vaut la peine de vérifier ces dernières assez régulièrement. Un autre problème typique est le délaminage des poulies de vilebrequin. Après restylage, le moteur 2 litres de la série G4 GC a été remplacé par un bloc du même volume de la famille Teta 2. Le nouveau moteur s'est avéré plus puissant et plus économique que le précédent, mais on n'a pas parlé de sa fiabilité et de sa simplicité d'antan. De plus, certains propriétaires ont été confrontés à une consommation d'huile accrue et à des cognements dans les 3e et 4e cylindres déjà, après un kilométrage de 30 000 à 40 000 km. Un examen plus approfondi du groupe motopropulseur à l'aide d'un endoscope a montré que de petites éraflures s'y étaient déjà formées. Bien sûr, dans certaines conditions, même avec ses défauts, il était possible de parcourir jusqu'à 200 000 à 250 000 km, mais dans la plupart des cas, les éraflures sont devenues plus importantes et le moteur a nécessité des réparations majeures plus tôt. Les propriétaires de Soule, qui doivent conduire leur voiture dans des conditions moins que douces, devaient souvent débourser de l'argent pour des réparations majeures déjà, après un kilométrage de 90 à 120 000 km. Dans ce cas, vous n'avez même pas besoin de penser à acheter un moteur sous contrat. En raison de la forte demande, ils ne sont pas bon marché et il est peu probable que le vendeur permette une évaluation complète de leur état. Si l'on oublie un instant le groupe de pistons franchement infructueux, il s'avère que sinon le moteur 2 litres de la famille Teta 2 est plutôt bon. La chaîne de distribution peut supporter de 150 à 200 000 km et son coût, selon les normes modernes, semble tout à fait abordable. Quant à l'appétit en pétrole, il augmente avec l'usure générale du groupe motopropulseur. Cela se produit généralement plus près de 250 à 300 000 km. Il est intéressant de noter que certains propriétaires du Soule 2 litres, malgré tous les points faibles du moteur, ont réussi à parcourir 400 à 500 000 km avant les premières réparations sérieuses. Atteindre un tel résultat n'est pas aussi difficile qu'il y paraît. Il suffit de surveiller de près la propreté des radiateurs du système de refroidissement, d'installer un thermostat froid qui ouvrira un grand cercle à une température plus basse et d'utiliser uniquement des carburants et lubrifiants de haute qualité. C'est encore mieux si le propriétaire de la Soule 2 litres refuse la conduite agressive. En revanche, si vous ne conduisez pas activement, cela ne sert à rien d'acheter un exemplaire doté du moteur le plus puissant. La Kia Soul, même si elle tente de ressembler à un crossover, est en fait une berline ordinaire. Les acheteurs ne devraient donc absolument pas compter sur une transmission intégrale rechargeable. La transmission est exclusivement à traction avant. Le moteur plus jeune de 1,6 litres est associé à une transmission manuelle à 5 vitesses et l'unité de 2,0 litres est associée à une transmission manuelle à 6 vitesses. Une transmission automatique est également disponible pour chaque moteur. Pour un bloc 1,6 litres-4 vitesses, pour un moteur 2 litres, automatique 6 vitesses. Les transmissions et joints homocinétiques du Soule peuvent supporter environ 200 à 250 000 km. La ressource n'est pas exceptionnelle, mais selon les normes modernes, elle n'est pas mauvaise. Sur les Soules plus anciennes, de la corrosion peut se former sur les cannelures des arbres de transmission, ce qui peut faire tourner les cannelures. Heureusement, il n'est pas nécessaire aujourd'hui de parler de l'ampleur de ce problème. De plus, lors de l'examen du soubassement de la voiture, il n'est pas difficile de remarquer des taches de rouille dans leur zone, ce qui contribuera à étouffer dans l'œuf un problème potentiellement très grave. La transmission manuelle à 5 vitesses de la Kia Soul n'est pas conçue pour des charges lourdes, il est donc préférable d'éviter une charge accrue prolongée sur celle-ci. Bien entendu, cette boîte est partiellement unifiée avec une transmission manuelle à 6 rapports, mais ces arbres sont encore structurellement plus faibles. Et les roulements d'une transmission manuelle à 5 vitesses doivent fonctionner dans des conditions pires. Il ne faut cependant pas s'attendre à une marge de sécurité exceptionnelle d'une boîte de vitesse à 6 rapports. Il existe des cas connus où, lors de longs glissements en hiver, le problème s'est terminé par un axe de pignon différentiel soudé. Dans des conditions de fonctionnement normales, la boîte parcourt de manière fiable 200 à 250 000 km, après quoi les propriétaires commencent à remarquer une détérioration de la sélectivité lors du changement de vitesse et l'apparition de bruit pendant le fonctionnement. L'intervalle de vidange d'huile, dans les deux transmissions manuelles de la Kia Soul, est tous les 60 000 km. La transmission automatique à 4 rapports du Soul ne vous surprendra pas par sa vitesse de passage des vitesses, mais elle compense pleinement ses quelques faiblesses par une très grande fiabilité. Il supporte facilement la puissance pas si élevée d'un moteur de 1,6 litres, grâce à laquelle il peut parcourir au moins 200 000 km sans aucune plainte. L'essentiel est de ne pas oublier le service pétrolier, tous les 60 000 km. L'expérience de l'exploitation du Hyundai Solari, avec la même transmission automatique dans les services de taxi, a montré qu'avec un entretien en temps opportun, une transmission automatique à 4 vitesses peut parcourir jusqu'à 500 000 km.
Bien entendu, la durée de vie initialement très élevée d'une transmission automatique ne garantit pas du tout que la boîte de la Soul sélectionnée durera la même durée. La durée de vie de la transmission automatique est sensiblement réduite par les radiateurs sales du système de refroidissement de la transmission et le style de conduite agressif de certains propriétaires. Dans ce dernier cas, les bagues d'étanchéité et les joints d'étanchéité, les garnitures de verrouillage du convertisseur de couple et les axes des pignons des engrenages planétaires doivent travailler sous une charge accrue. Si la transmission à 4 vitesses commence à changer de vitesse avec des chocs, des réparations sérieuses ne sont pas loin. Beaucoup moins souvent, un tel comportement est une conséquence de la défaillance d'un ou plusieurs capteurs. Après la Kia Soul, les Hyundai Solaris et Kia Rio mises à jour de première génération ont reçu une transmission automatique à 6 vitesses de la série A6 G-Fin. Mais si les Coréens installaient une version modifiée de la box sur Solaris et Rio, alors Soul devait se contenter de sa version antérieure, caractérisée par des maladies guillemets infantiles. Au début, les mécaniciens ont dû faire face à des boulons de moyeu desserrés. Naturellement, la société coréenne a rapidement éliminé le défaut évident, après quoi il a été rapidement oublié. Cependant, même maintenant, il existe un risque que certaines Soul ayant subi des réparations mineures ne soient jamais parvenues chez les revendeurs officiels pour éliminer cette lacune. Les pochettes faibles peuvent également être classées parmi les maladies guillemets infantiles. Après le restylage de la Soul, la transmission automatique à 6 rapports est devenue sensiblement plus durable et fiable, mais en raison des réglages spécifiques de la boîte, sa partie mécanique et son convertisseur de couple sont souvent surchargés. De ce fait, en raison de charges accrues, la boîte est rapidement contaminée par des produits d'usure. Il n'y a qu'une seule issue, réduire l'intervalle de vidange d'huile de transmission standard de 45 000 à 60 000 km. Dans ce cas, à condition de conduire tranquillement et de vous échauffer en hiver, la transmission automatique à 6 vitesses peut parcourir jusqu'à 300 000 km. La suspension du Soul doit travailler jusqu'à la limite de ses capacités, sa durée de vie dépendra donc, avant tout de la qualité des routes. Pour que les guillemets consommables guillemets durent le plus longtemps possible, il vaut mieux éviter les amorces cassées et le chargement complet de la voiture. Les parties les moins utiles de la suspension avant du Soul sont les bagues et les barres stabilisatrices. Les supports des piliers peuvent supporter moins de 100 000 km. Les amortisseurs Soul commencent déjà à s'user après un kilométrage de 50 000 à 60 000 km, mais compte tenu de la détérioration de l'efficacité, ils peuvent durer environ 100 000 km avant de devenir inutilisables. Une autre chose est qu'avec des amortisseurs guillemets fatigués, vous ne pouvez compter ni sur une maniabilité décente ni sur l'intensité énergétique initiale de la suspension. Heureusement, en tout cas, on n'en arrive pas aux comportements franchement dangereux sur de mauvaises routes, pour lesquelles Solaris et Rio sont devenus célèbres. La direction du Soul n'impressionne pas par son retour précis, mais elle compense par sa grande fiabilité. La crémaillère de direction de la Soul cogne rarement. Si vous surveillez périodiquement l'état des anthères, et ne laissez pas l'humidité atteindre le mécanisme, le support ne vous rappellera jamais lui-même. Au bout de 200 000 km, un léger jeu peut apparaître dans la direction, mais les propriétaires de Soul d'occasion sont généralement prêts à l'accepter. Sur les voitures des premiers lots, un fonctionnement inapproprié des capteurs a été observé, ce qui a entraîné la désactivation de la direction assistée électrique, mais les ingénieurs de Kia ont rapidement résolu ce problème. Les problèmes avec le système de freinage de la Soul sont purement séniles. Au fil des années, les conduites de frein arrière commencent à se corroder. Il est difficilement possible de corriger la situation, car les autoroutes ne sont aucunement protégées et sont exposées aux influences extérieures depuis des années. Sur les Soul plus anciennes, le système de freinage anti-blocage peut mal fonctionner, mais il n'y a pas encore de mots sur la nature généralisée de ce problème. Le reste est l'entretien habituel du système de freinage. C'est peu coûteux, puisque la Soul propose de nombreux disques et plaquettes de freins de rechange abordables et de bonne qualité. La Kia Soul de première génération est bonne pour tout le monde, sinon pour ses groupes motopropulseurs. Un catalyseur poussiéreux peut terminer un moteur de 1,6 litres initialement assez réussi, et le moteur de 2 litres, qui a été installé après la mise à jour, s'est initialement avéré n'être pas entièrement réussi sur le plan structurel. Il ne faut cependant pas exagérer. Il suffit de vérifier soigneusement chaque exemplaire, qui vous plaît à l'aide d'un endoscope, jusqu'à trouver la Soul dont le bloc d'alimentation est dans un état presque parfait. Les exemples de ce type ne sont pas si rares, car les propriétaires avaient beaucoup entendu parler de problèmes possibles, et avaient d'abord essayé de faire fonctionner leur voiture selon le principe ne pas nuire. C'est une autre affaire s'il s'agit d'une Soul réparée à la hâte pour la vente. Il vaut mieux refuser une telle copie, même en dépit de son prix attractif. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.